Salut tout le monde, ici Jaurès. Nous nous retrouvons pour une nouvelle formation sur le langage Dart qui va porter sur les variables. Nous devons d'abord commencer par créer notre nouveau projet qui est var.date, l'extension de date. Ensuite, notre fonction principale dans laquelle notre programme sera rédigé. Bon, dans le langage Dart, nous distinguons plusieurs types de variables. Nous avons les entiers, les réels, les chaînes de caractères et les booléens. Bon, nous allons d'abord commencer par utiliser les entiers. Une variable se déclare comme suite. On a d'abord le type, ensuite le nom de la variable, et ensuite nous pouvons décider de lui affecter une valeur. Voilà. C'est comme ça, c'est le schéma en fait pour déclarer une variable. Ce schéma, on le retrouve dans différents types, dans presque tous les langages. Bon, pour les entiers, c'est int. Ensuite, le nom de la variable que je vais appeler var1 et je lui affecte une valeur, la valeur 10. Pardon. Là maintenant, si je fais un print pour visualiser sa valeur, là je fais un print de var1. Pour exécuter un programme date dans la console, c'est simple. Nous ouvrons notre console, nous mettons d'abord le mot-clé date, ensuite le nom de notre fichier var.date. Là nous voyons bien, nous visualisons bien la 10 qui est la valeur de notre variable ci. Voilà. Ensuite, nous avons un autre type, les réels, qui se déclare comme suite double. Ensuite, le nom de la variable var1 qui est égal un double est un réel. Bien évidemment, il a une partie entière et une partie décimale. Donc, à 10.5, si nous affichons la variable, là, nous voyons bien 10.5. Nous avons aussi les chaînes de caractères qui se déclarent comme suite string. Ensuite, le nom de la variable var1 qui est égal bonjour tout le monde. Si nous exécutons, là nous voyons bien dans la console bonjour tout le monde. Bon, maintenant nous avons encore un dernier type, qui est le type booléen. Le type booléen, c'est un type qui ne fonctionne, qui est soit vrai, soit faux, c'est-à-dire des 1 et des 0, comme le binaire. Là, on le déclare par bool, le nom de la variable var1 qui est égal soit true. Si on affiche, si je fais date, var.date. Si on affiche, là on voit évidemment true. Si je mets false, pareil. Ce type de valeur ne reçoit uniquement que ce type de valeur. Si je mets peut-être 12, là on voit qu'il y a un problème car 12 déjà ne correspond pas au type que la variable peut recevoir. Pareil pour les entiers, si je déclare une variable entière int a qui est égal, je mets une partie réelle et une partie décimale, 12.5. Là le programme nous fait comprendre que la valeur a ne peut recevoir un réel. Bon, nous allons passer aussi, nous allons voir aussi comment faire un transtypage entre ces différentes variables, c'est-à-dire quitter de l'entier au décimal, de l'entier en fait au réel, du réel à l'entier et vice versa. Bon, si je dis par exemple int a est égal à 12, voilà, je fais un double de b qui est égal à a. Là déjà, le programme me fait comprendre que a est un entier, il ne peut être affecté à b. Pour résoudre ce problème, Dart a des fonctions qui nous permettent de le faire. Je fais juste un point, to double, et là, le problème est résolu. Je fais un print de b.
si on exécute, on voit bien que B a récupéré la valeur de A qui était de 12. Voilà. Et vice versa. Si j'initialise une variable int C qui est égale, si je mets B, là on me fait comprendre que cette variable B de type double, elle ne peut être affectée à C qui est de type integer. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est un transtypage avec la fonction toInt, pardon. Voilà. Si j'affiche B, si j'affiche C, là, on voit bien que c'est égal à 12. Bon, cette méthode-là s'applique aussi avec des chaînes de caractères. On peut faire un transtypage de double aux chaînes de caractères. Ce qu'il y a lieu de faire, date nous a déjà facilité la tâche. Si je fais un string de chaîne qui est égal, par exemple, je dis qu'il est égal peut-être à A. Là, on me fait comprendre que, bien évidemment, chaîne ne peut pas prendre un entier car lui, il a une chaîne de caractères. Ce qu'il y a lieu de faire, on a une fonction toString qui nous permet de faire cela. Si on fait un print de chaîne et que l'on exécute, là, on voit bien chaîne qui est égale à 12. Oh, cette variable-ci là, à ne pas confondre, cette variable-ci est devenue une chaîne de caractères, donc elle ne peut plus être additionnée avec un entier ou un réel. Bon, c'était tout pour l'analyse des variables dans cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons passer au traitement de ces différentes variables dans le langage Dart. Merci beaucoup.